Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Recettes et Astuces. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette de la tarte à la châtaigne. Pour cela, vous aurez besoin d'un pot de crème de marron, d'un pot de crème entière fluide, d'une pâte brisée et de 3 œufs. Alors, cette recette est ultra bonne pour ceux qui adorent la châtaigne et ultra facile. Alors, pour commencer, on va renverser notre crème de marron dans le plat. Si vous aimez la châtaigne et que vous réagissez beaucoup à cette recette, je vous proposerai aussi la recette du moelleux à la châtaigne. Je m'en laisse un peu, mais ça c'est pour moi, pour mon côté gourmand. Donc, une fois la crème de marron, c'est trop bon. La crème de marron mise dans votre plat, on vient ajouter la crème. Donc vous prenez les petites briques comme ça de 20 centilitres et vous pouvez la mettre dans la totalité. Voilà. Et ensuite, on vient casser nos 3 œufs. Une fois tous vos ingrédients mis dans votre bol, on va le mettre à mélanger. Donc je le mets à la vitesse la moins forte pour qu'on puisse continuer à m'entendre. Après, je l'augmenterai un petit peu pour aller plus vite. On prend un plat à tarte et on vient mettre notre pâte brisée. On va venir avec la pointe d'un couteau faire des petits trous sur le fond afin qu'elle ne gonfle pas durant la cuisson. Voilà, pas besoin d'en faire trop, juste un tout petit peu histoire qu'elle ne gonfle pas en volume. Je vais augmenter un petit peu mon mixeur. Voilà. Donc là, on a une pâte bien liquide. Et on renverse sur la pâte à tarte. On peut venir s'aider d'une maryse pour faire tomber ce qu'il y a au fond. Toujours pour les gourmands, hein, on n'en laisse pas au fond. On vient retourner le bord afin d'avoir une petite croûte bien enroulée, toute jolie. Voilà, une fois le tour de votre pâte bien retourné pour une présentation de croûte au top, on va venir enfourner jusqu'à ce que le dessus durcisse. Donc moi je mets à 180 pendant environ 30 minutes et je viendrai jeter un œil, voir si ça a durci et toujours avec la pointe du couteau, on vérifie la cuisson. Alors voilà ce que ça donne pendant la cuisson. Et nous avons rajouté 15 petites minutes. C'est parti, mon gâteau a fini de cuire, donc on va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, il a pris une couleur brillante sur le dessus. Hop. Donc je vais le laisser refroidir 5 petites minutes pour pas qu'il se craque, parce que si je déplace de suite, il y a des risques. Et une fois refroidi, il n'y aura plus qu'à dresser. Voilà, donc notre gâteau est présenté de manière très simple sur une ardoise avec du sucre glace dessous. Donc maintenant, on va le couper pour voir l'intérieur. Donc vous voyez le dessus quand il est bien cuit est vraiment brillant et dur. Ça fait vraiment cette petite croûte qui vient se déplacer quand vous coupez.
pour laisser un cœur crémeux à la crème de marron. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, il est comme ceci. Donc, nous, on voit que ça fume encore, il est bien chaud, mais il est ultra moelleux. Voilà, donc une recette simple et efficace. Je voulais remercier ma maman. Si elle voit cette recette, c'est grâce à elle aujourd'hui que je vous la partage. Elle me l'a fait découvrir parce qu'elle sait que j'adore la crème de marron. Donc, merci maman. Voilà, si vous avez aimé cette recette, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Recettes et Astuces et mettre le petit pouce bleu. Bonne journée!